réaliser les intérêts mutuels. Et avec nous au bout de fil, Dr Ahmed El-Lissi Nassif, expert en économie. Bonsoir, Dr Ahmed. Dr Ahmed avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec les présidents des grandes entreprises industrielles internationales, où il a appelé à ce que les projets réalisés avec le secteur privé étranger doivent avoir pour objectif d'augmenter le taux du composante local dans les produits finaux. À quel point ceci va aider à encourager la production et par la suite relancer l'économie nationale? Pour commencer avec, c'est très intéressant de comprendre comment la structure de l'industrie égyptienne. Et là, on avait vraiment, on a vraiment une opportunité qui était très intéressante parce qu'on avait une industrie, ce qu'on peut appeler, disons, pas basique, mais superficielle, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on avait des usines des voitures, on avait des usines du jus, on avait des usines de plusieurs industries dans plusieurs directions. Mais la seule chose qui était commune entre toutes ces usines et l'industrie égyptienne dans la période précédente, on était vraiment superficiel, ça veut dire le contenu local égyptien était minime. Donc tout ce qu'on faisait, même pour les jus par exemple, comme l'exemple de l'industrie qui est une des plus simples, c'était une industrie d'assemblement. Donc on importait le concentré de fruits, on importait le matière d'emballage, et tout ça, et bien sûr, toutes les machines sont aussi importées. Donc, tout ce qui était comme valeur ajoutée, localement, c'était pratiquement la main-d'œuvre et un peu d'électricité, et pratiquement c'était tout. Donc, est-ce que ça, c'est une industrie dans le sens qui va aider une économie? Et la réponse est tout simplement pas vraiment. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un assemblage et qui prend place ici, mais pour des industries ou pour des parties qui ont été produites ailleurs. Donc là, cet assemblage d'une valeur ajoutée minime n'était pas vraiment en train d'aider l'industrie et l'économie locale. Donc là, le président, son Excellence, est en train de faire le point très clairement avec les industriels étrangers et notamment c'est des instructions pour le gouvernement et l'administration présente qu'on doit se focaliser sur comment approfondir l'industrie égyptienne. Alors, c'est ça qui est vraiment manqué dans l'industrie. Exactement, exactement. Alors, comment peut-on améliorer l'atmosphère de l'investissement et éliminer les obstacles auxquels font face les investisseurs? C'est tout simplement comprendre où sont les problèmes qu'on a, et surtout, ce n'était pas une question de manque de volonté. Et essayer, je pense que ça, on est en train de travailler très activement et très fortement. On est en train d'essayer de réduire tous les obstacles qu'on a entre l'investissement et l'industrie. Mais honnêtement, que je suis quelqu'un dans plusieurs industries, et je le vois quotidiennement, honnêtement, je ne pense pas qu'on a trop de ces obstacles. Oui, on a quelques lois que peut-être ils sont un peu anciennes, que peut-être on doit les améliorer, on a des choses qui prennent un peu plus de temps qu'ils doivent prendre. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Et là, on est en train de travailler dessus. Mais est-ce que ce sont assez des problèmes assez profonds qui empêchent l'investissement? Je ne pense pas. La chose qui était vraiment, où il y avait deux choses qui étaient vraiment, comment dire, si vous voulez, des tabous. La première, c'était la manque d'infrastructures, notamment le transport routier. Et là, je pense que récemment... On a de grands progrès dans ce domaine maintenant. Absolument, absolument. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'était le taux de change. Que le livre égyptien était
surévalué, ce qui veut dire que... Exactement, oui. On travaille à ça aussi. Excusez? On travaille à faire ce problème, à résoudre ce problème. Absolument. Donc là, on est en train de gérer ces deux. On a déjà géré celle de l'infrastructure et on est en train de travailler très agressivement sur la deuxième. Ce qui fait que avant, c'était simplement beaucoup moins cher d'importer n'importe quoi de la Chine, par exemple. Là, quand on va mettre le prix du livre égyptien, où est-ce qu'il doit être, donc ça va être... Ça va attirer les investisseurs, oui. Même pas les encourager. investisseurs, même les investisseurs locaux, hein, Même, parce que ça marche dans les deux sens. C'est beaucoup mieux que un Égyptien qui est en train de fabriquer ça ici, au lieu qu'il aille le chercher en Chine, par exemple, ou ailleurs. Donc, et là, à cause du changement dans le taux de change, ça va être plus intéressant, ça va être moins cher de le fabriquer localement, hein, ça va être fabriqué localement. Donc, on va réduire les importations et on va générer ou créer des opportunités de travail pour des Égyptiens. Voilà. Donc, très bien. Et merci, docteur Ahmed Lissi Nassef. Vous êtes expert en économie. Merci infiniment. Et on poursuit notre programme. Et ensuite, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'attention particulière qu'accorde l'État aux citoyens et ont des besoins spécifiques et à leur